Allez, on est toujours en direct de Sennecey-le-Grand pour les demi-finales du championnat de France des clubs et puis ce qui correspond au troisième tour de l'épreuve qui va démarrer dans quelques instants avec les tirs progressifs. Nous a rejoint Jacques Farès, directeur d'éthique nationale. Bonjour Jacques. Bonjour Christophe. Alors un petit peu tes impressions sur ces demi-finales. C'est le premier championnat de France de la saison. Oui, comme le faisait remarquer le président tout à l'heure lors de son petit discours, c'est le premier championnat de France d'une longue série puisque notre sport est riche en championnat de France. Ouais, ça concerne les jeunes, les clubs. Je crois que c'est peut-être l'épreuve la plus intéressante et la plus passionnante pour les jeunes puisqu'elle fait appel à beaucoup d'épreuves différentes et puis surtout la notion de collectif est quelque chose d'intéressant pour eux. Voilà, on trouve des garçons, des filles, des grands, des petits. Il y a vraiment des différences de gabarit impressionnantes, surtout chez les moins de 15, mais des performances intéressantes et puis surtout beaucoup d'énergie et beaucoup de motivation. Voilà, rien n'est fait hein, dans ces demi-finales. Bientôt sur le site de la fédération, vous allez pouvoir retrouver l'actualisation des scores parce qu'on est en train de faire le tirage des dernières oppositions. Est-ce qu'il y a des choses un petit peu qui t'ont marqué chez les joueurs en particulier on a vu beaucoup de féminines hein, qui sont notamment en catégorie moins de 15. Ouais, en moins de 15, on a une équipe de parité, c'est-à-dire 3 garçons, 3 filles. Je crois que c'est Saint-Victor. Après, oui, on voit des choses intéressantes, mais surtout dans la volonté, dans l'application, dans l'énergie que peuvent mettre les joueurs. Et après, aussi des qualités techniques intéressantes. Après, les joueurs de bon niveau, voire de haut niveau, ils sont tous référencés, hein, surtout chez les moins de 18. Mais c'est vrai, chez les moins de 15, ça permet aussi de découvrir peut-être des joueurs en devenir. Voilà. Et sur les défis aussi en devenir, c'est intéressant. Alors restons un petit moment sur les filles et sur le tir de précision parce que c'est la dernière épreuve qu'on a suivie. Je voulais te faire rebondir un petit peu sur les récents événements, je dirais 63 et 36, 2 records du monde qui ont été battus, qui plus est par 2 jeunes parce que moins de 23 ans, Sébastien Belay et Suzy Marie. Ouais. Bah oui, après l'épreuve à la fois elle se prête à des exploits. Et à la fois elle est très paradoxale puisque le même joueur peut passer de 63 à 12 ou 13 d'un week-end à l'autre. C'est tout le paradoxe de cette épreuve. Bon, moi je suis partagé quant à cette épreuve qui au départ était une épreuve d'entraînement pour les joueurs traditionnels. On en a fait une épreuve de compétition. Je pense qu'elle est très exigeante pour à tous les niveaux mais surtout pour les jeunes joueurs. Et puis c'est vraiment une épreuve qui consacre des joueurs ou des joueuses d'exception et il faudra quand même réfléchir en termes de développement de notre pratique au type d'épreuve qu'on propose à nos jeunes joueurs. Est-ce qu'on doit faire à toute notre génération les épreuves référencées par la fédération internationale, le tir progressif, le tir de précision, le combiné qui sont des épreuves extrêmement difficiles, ou est-ce que peut-être il va falloir venir à des épreuves qui sont peut-être plus accessibles sans pour autant se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire ressortir de des épreuves peut-être plus aménagées, les meilleures pour rester dans les exigences de la fédération internationale. C'est vraiment un débat important, mais aujourd'hui je ne pense pas qu'on puisse demander à tous nos jeunes le même type d'investissement sur des épreuves très difficiles. Le coefficient de réussite est souvent très faible pour maintenir de la motivation. Je rappelle que le championnat du monde de tir progressif, par exemple, il intéresse un joueur français par année, enfin même pas par année, tous les 2 ans. C'est-à-dire est-ce qu'on doit mettre tous nos jeunes sur le même type d'épreuve pour un joueur tous les 2 ans. C'est vraiment un débat. Je prétends pas avoir la vérité, j'ai des idées. Il y en a d'autres qui ont des idées également, mais c'est vraiment une réflexion importante à mener avec les éducateurs, avec les techniciens. Voilà, moi je vais dire ce que je pense. Moi je pense que chez les jeunes on devrait faire du tir rapide pour tout le monde, du tir de précision sur un petit tapis pour tout le monde en comptant des points pour la boule rouge.
Et après ressortir de cette épreuve-là, ressortir les meilleurs pour pouvoir les entraîner sur les épreuves de référence. Alors, est-ce qu'on a d'autres justement réflexions un petit peu de ce type, mais pour l'avenir, notamment autour du combiné, dont il y aura ça sera le prochain championnat de France pour les jeunes. Qu'est-ce qui va devenir dans l'avenir? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en réflexion, qui sont... Il y a toujours des réflexions. Bon, le problème, il n'est pas du combiné. Le problème, il est... je crois que le problème majeur, il est que aujourd'hui, tout est qualificatif. Alors, un jeune qui prend des boules aujourd'hui pour aller jouer, il va jouer pour se qualifier. Donc c'est ça le plus gros problème après, que ce soit pour se qualifier pour le combiné ou pour le France tir ou pour le double ou pour le simple. Et je crois que c'est pas un problème pour les jeunes. Les jeunes, ils sont prêts à aller partout, et surtout pour les meilleurs. Le problème, il se pose pour les joueurs moyens qui aujourd'hui moyens et qui sont plutôt un dominant de pointeur. Ils trouvent leur place dans très peu d'épreuves de notre pratique. Et puis sur les contraintes au niveau des moniteurs et des encadrants et des bénévoles. C'est vrai qu'on leur demande beaucoup, c'est surtout ça. Et la réflexion n'est pas sur une épreuve particulière. Je crois qu'elle est sur la globalité du calendrier et surtout sur ce qu'on peut mettre sur la réussite et l'échec dans les différentes épreuves. On ne peut pas se développer sur des épreuves où les gamins ils échouent deux tiers ou voire plus ou trois quarts des boules qui jouent. Donc il faut vraiment se poser ces questions-là, tout en maintenant le plus haut niveau, parce qu'on ne peut pas non plus demain se couper des épreuves de référence. Mais la FIB est en train de mener une réflexion sujet. Je sais qu'avec Dominique Verger, notamment à Monaco, qui est membre de la commission sportive de la FIB, je sais que Dominique en a échangé pas mal et il n'est pas loin de partager, au moins au niveau du progressif. Après sur le précision, on est peut-être un peu en désaccord, mais en tout cas, je crois qu'il va falloir... parce que le problème, pour moi, le problème du développement de notre pratique chez les jeunes joueurs, c'est le même que l'accès et le développement de nouveaux pays. Aujourd'hui, il y a trop peu de pays qui sont capables de rivaliser dans les épreuves de tir physique. Et puis, il y a des montagnes, il y a des écarts, quoi. Quand on est à 15 boules d'écart en 5 minutes, on tue la motivation des pays. Ils sont trop loin pour pouvoir être suffisamment motivés pour rattraper les grandes nations. Il faut réduire cet écart et je crois que le tir rapide réduirait cet écart. Mais les meilleurs seront toujours les meilleurs. Entre le tir rapide et le tir progressif, c'est la même épreuve. C'est la difficulté qui change par le changement de distance. Mais le fond de l'épreuve est le même. C'est un duel sur un temps donné où il faut toucher une boule de plus que son adversaire pour gagner. Le fait de changer de distance rajoute de la difficulté. Et voilà. Et dans les pays forts, les pays qui dominent aujourd'hui, les tireurs font les mêmes performances en tir progressif et en tir rapide. Il faut voir un peu le championnat des clubs élites. C'est à peu près le même niveau de performance. Par contre, dans les pays qui essayent de se développer, qui essayent de rattraper les grandes nations, l'écart entre le tir rapide et le tir progressif est vraiment très très important. Et la montagne à franchir, à mon avis, pour eux, elle est trop grande. Eh ben voilà, des pistes sont menées, c'est intéressant le regard C'est un discours que je tiens depuis 4 ans à la Fédération internationale. Je pensais qu'il fallait que ça passe par la Fédération internationale et après que ça descende au niveau français. Mais peut-être il faudra y réfléchir au niveau français pour pourquoi pas voir un jour appliqué au niveau international. Et j'en parlais tout à l'heure avec, je ne sais plus avec qui d'ailleurs, j'ai une réflexion qui m'a paru intéressante au niveau des derniers Jeux Olympiques où il y a des nouvelles épreuves, mais notamment une qui est apparue, c'est le saut à ski féminin. Et avant d'intégrer le saut à ski féminin aux Jeux Olympiques, le comité olympique a regardé la densité, ce qu'ils ont appelé la densité des performances et la densité de performances réalisées par combien de pays. Et s'il y avait eu 4 ou 5 pays avec 4 ou 5 filles performantes au saut à ski féminin, on n'aurait pas eu le saut à ski aux Jeux Olympiques. Et moi j'ai regardé vraiment toutes les épreuves et c'est vrai que la densité, il y a 15-20 filles qui sautent, qui sont capables de sauter 100 ou 110 mètres et on ne sait pas qui va gagner la médaille ou qui ne va pas la gagner. Et je crois que cette notion de densité elle est importante. Aujourd'hui, si on veut vraiment promouvoir notre pratique et surtout faire en sorte qu'elle intéresse le plus possible le monde extérieur, le monde sportif extérieur au monde bouliste, il faut que la densité de pays capables de faire des performances elle soit plus importante. Moi je crains qu'avec ces épreuves-là, on se retrouve un jour dans un championnat du monde à 6 équipes en tir progressif parce que la marche à franchir elle est trop importante.
Et on l'a vu un peu à Martigues déjà, hein, Christophe, hein, tu étais. Par exemple la Tunisie, qui est un pays qui a gagné des médailles dans des combinés, qui est capable de très bien jouer en doublette, en tir de précision, n'a pas engagé de tireurs dans les épreuves de tir. Et il faut peut-être se poser des questions aussi. J'ai été un peu long, je suis désolé. Ah non, non, mais c'était très intéressant. Et en plus, on a toute la journée de demain matin pour pouvoir poursuivre. Le début des tirs progressifs. Alors, on va alterner hein, sur les terrains. On va voir là actuellement à l'image le club en vert, c'est Saint-Victor qui va être opposé à Languedoc-Roussillon. Alors, actuellement au score général on est 15-10 pour l'équipe du Languedoc-Roussillon qui va courir en maillot rouge. Et puis sur la gauche du boulodrome on va avoir la formation d'Annonay qui court en maillot rouge qui va être opposée à Cognin. Et là par contre on va aller chercher le score pour savoir où on en est. Alors Jacques, parle-nous un petit peu justement de ces épreuves du tir progressif. On va tirer sur 4 alvéoles pour les moins de 15 et 5 alvéoles sur les moins de 18. Oui, après quand on a réfléchi, enfin comme moi j'ai réfléchi sur un projet de sportif, de développement, c'est vrai que je pense que ça résoudrait beaucoup de problèmes de faire sur des petits tapis, mais bon, effectivement... Voilà, après c'est vrai que nous on a quand même su adapter les distances. Il faut rappeler que les moins de 18, notamment au niveau des championnats du monde, tirent sur 6 alvéoles. Voilà. En fait on peut se poser des questions parce que moi je suis surpris quand même par les gabarits des joueurs. Hein. Aujourd'hui on voit des moins de 15 d'1m85. Voilà, donc il y a vraiment des gabarits assez impressionnants. Donc est-ce que... ça pose un petit problème quand même qu'on n'ait pas la même épreuve référencée par rapport à la Fédération internationale pour les moins de 18 également. Il y a plein de paradoxes dans notre pratique. Alors Cognin en bleu qui au score général mène 16-11. Pratiquement ils sont à une victoire de la finale, les joueurs de la Savoie. Voilà, et puis on va suivre le départ de la catégorie moins de 15 qui court sur 4 minutes. Oui, 4 minutes c'est pas facile parce qu'il reste une minute au fond à attendre la minute de tir des moins de 18 et c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, si vous voulez vous tenir au courant de la mise à jour des scores, on a un petit peu de retard, mais sur le site de la Fédération française du sport boule, vous allez pouvoir retrouver les scores actualisés. On rappelle le Languedoc-Roussillon qui doit s'imposer. Pour l'instant, on est 5-4 pour le Languedoc-Roussillon face à Saint-Victor. Le Languedoc-Roussillon qui évolue en rouge et Saint-Victor en vert. Voilà. Saint-Victor au contact, mais c'est +2 pour l'instant pour le Languedoc-Roussillon. Alors du côté des moins de 18, pour l'instant, Annonay et Jérémy Besson qui est devant, 18 à 17 pour le jeune Ardéchois. Voilà, on a dépassé les 2 minutes de course et bientôt la mi-course pour la catégorie moins de 18. Et pour l'instant, c'est +3 pour Annonay. Allez, on revient sur les moins de 15. Vous l'entendez dans une ambiance de folie. T'en penses quoi des vous-vous-êtes-là dans les boulodromes, Jacques? Bon, j'en pense qu'à un moment, s'il y a de la vie dans nos boulodromes, c'est bien. Moi, je suis content. Après, pour t'entendre, c'est plus difficile. Après, je trouve qu'au niveau adresse,
Je trouve qu'au niveau adresse, nos jeunes sont plutôt bons. Je pense qu'au niveau, au niveau physique, il manque beaucoup de choses. Et comme c'est une épreuve où le nombre de boules tirées est quand même important, c'est vrai que ça demande un tel travail pour gagner des boules au tir. C'est vrai qu'au niveau de l'adresse, c'est plutôt bien. Allez, pour l'instant, on est à 16-14 en faveur du Languedoc-Roussillon. Le Languedoc-Roussillon qui est plus qu'à une victoire de la finale. Mais Saint-Victor reste au contact. Ouais, puis bon, il y a les points de bonus qui donnent de l'intérêt, puisque dans les deux matchs, il y a plus 4, plus 3, donc ça va jouer sur le point de bonus. Allez, du côté des moins de 18, c'est Annonay qui est devant, plus 4, 32-28. Annonay qui va complètement relancer la partie, puisque Cognin mène actuellement 16-11. Les 30 dernières secondes du tour de course, c'est gagné pour, a priori, pour Annonay. On va suivre le Languedoc-Roussillon, 22-16. Je pense que la victoire de ce tir progressif va qualifier le Languedoc-Roussillon pour la finale. Alors c'était un petit peu les favoris, hein, le Languedoc-Roussillon, mais ouais. Saint-Victor a fait vraiment un match très intéressant. Les Ardéchois. Ouais, il est à 40, hein, 40. Voilà, 24. En 40, hein, quand même une belle perf d'Annonay en moins de 18. À 40-34, ouais. Du coup c'est une victoire sèche, 3 points. 3 points, mais je crois discuter avec c'est Lilian Rivaud qui a fait le prog pour Cognin, et c'est pas lui qui était prévu sur cette épreuve, mais je crois que son copain était fatigué, donc il a fait un petit peu au pied levé, je dirais. 34 pour Lilian, c'est pas sa spécialité, c'est plutôt un score honnête, hein, 40-34. Voilà, bon, c'est une belle performance pour Annonay. Alors si on devait, Jacques, un petit peu dans cette discipline du tir progressif, mais alors vraiment senior, établir une échelle, niveau international c'est quoi, 45, niveau national 40, même si on est quand même dominateur dans l'épreuve, notamment avec alors dominateur avec chez les jeunes, avec le titre. Oui, enfin on n'est pas dominateur, ça fait quand tu es dominateur, c'est que tu gagnes le prog et le relais, et nous on gagne jamais le prog et le relais. Donc on a gagné le tir progressif à Martigues, on a fait médaille d'argent en relais. L'édition précédente c'était à Saint-Vulbas, on avait gagné le relais et fait médaille d'argent en tir progressif, donc on n'est pas dominateur, on est au niveau des Italiens. Ce qui m'a marqué, tiens, puisque tu me parles de ça, ce qui m'a marqué à Martigues, c'est la relative faiblesse des jeunes Slovènes dans les épreuves de tir, des épreuves physiques, c'est-à-dire le progressif et le relais, alors que c'est une nation pas qui domine, mais qui est capable d'être championne du monde de relais, qui est recommande du monde de relais, qui est capable d'être championne du monde de progressif et qui est championne du monde de progressif avec Bortnik. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé de la relève chez les Slovènes, contrairement aux Italiens, avec les frères Mana qui sont vraiment impressionnants. Chez les Français, le petit Sébastien Léva-Marcon a prouvé qu'il avait des qualités. Ouais, c'est ce qui m'a un peu marqué, c'est la relève des Slovènes. Je dirais à la limite tant mieux, parce que chez les seniors garçons en ce moment, il faut vraiment se les coltiner, parce qu'ils sont vraiment très très impressionnants collectivement et individuellement. Voilà, après le très haut niveau, ça se joue à des performances. Voilà, 46 pour être champion du monde cette année chez les seniors garçons en progressif. Ça veut dire que pour gagner, il faut faire 47. Voilà, on fait pas 47 en s'entraînant 2 fois par semaine, quoi. Ouais, il faut s'entraîner 4, 5 fois. Voilà. Ça demande un investissement très important de la part de chaque joueur. Voilà, donc nous on essaye de...
Non, non, c'est intéressant de rappeler que c'est vraiment une épreuve qui demande un engagement physique, technique, et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect mental. Alors, on va parler de Martigues, où Martigues, justement, on avait vu, je me souviens, sur ce que tu appelles les parties pour les médailles, au stade des quarts de finale, où on a vu des tirs je crois pas qu'on ait atteint un 40 dans le stade des quarts de finale. Et comment justement Sébastien Léva-Marcon, qui entre guillemets passe relativement à côté, parce que je crois qu'il fait un 36 ou un 37. Voilà. Ouais. Après, comment derrière il va retrouver les ressources pour sortir un 48-50 en finale. Après, la première chose que je dirais, c'est qu'on oublie souvent que c'est des jeunes. Et des jeunes joueurs. Et que c'est un événement, un championnat du monde dans leur catégorie d'âge. Après, s'ils sont là, c'est qu'ils ont certainement des qualités. Donc, et je crois que c'est une épreuve où il faut une grande expérience pour faire de la gestion de l'effort et en restant performant. C'est-à-dire se programmer un 38 quand il faut faire 38, se programmer un 44 quand il faut faire 44. Je crois que ça demande une grosse expérience, et quand on n'est pas dans son rythme de tir, ce qui est arrivé à Sébastien, il savait que la performance à réaliser, elle n'était pas extraordinaire par rapport à son potentiel, et il a voulu peut-être gérer d'une manière différente son tir, et il n'était pas dans ses appuis, il n'était pas dans ses repères techniques. Donc après, il n'était plus dans ses repères mentaux, parce à un moment il a eu du doute. Il a dit finalement c'était facile, mais je ne vais pas y arriver. Et il s'est retrouvé dans une situation compliquée mentalement. Voilà. Et je dirais qu'après, quand on arrive au stade des demi-finales ou de la finale, on n'a plus ce problème de gestion de l'effort. On sait qu'en demi-finale on doit être dans les deux meilleurs, et en finale on doit être le meilleur. Donc cette gestion-là, elle n'existe plus. Donc il a tiré vraiment sur son rythme, sur ses qualités. Après, faire ce qu'il a fait en finale du championnat du monde face à un adversaire qui a fait 42, je crois, parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas bien tiré, Mana. Enfin, il a quand même fait 42. Bon, c'est exceptionnel. Faire 49 sur 50 en finale à 17 ans en finale championnat du monde, c'est exceptionnel. Comme quoi, il se passe beaucoup de choses dans la tête des joueurs. Et je dirais que c'est quand même ce qui guide le sportif de haut niveau, c'est quand même la tête. Après, on a beau avoir la meilleure préparation physique, la meilleure préparation technique, si à un moment mentalement on n'est pas capable de les exprimer, ça marche pas. Voilà, et puis pour tous ceux qui s'intéressent, je vous invite moi à aller lire le livre de Fabrice Pellerin, qui est l'entraîneur de la natation à Nice, oui. qui raconte un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire comment il prépare ses athlètes à fixer des objectifs et à courir la course selon effectivement un certain mode de course. Oui. Ça rejoint tout à fait ce que tu disais, et c'est vraiment une approche. La natation, c'est encore une autre problématique. Quand on fait des séries du 100 mètres à 7h30 le matin ou 8h le matin, voilà, c'est pas la même problématique. D'ailleurs, les records du monde se battent en demi-finale en natation, pas en finale. On peut se poser aussi cette question-là, et c'est vrai que on est dans la recherche de performance extrême. Et je dirais que, tu vois, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, la recherche de performance extrême, elle est d'autant plus importante que la densité de l'opposition et la densité du nombre, ou le potentiel de nombre de vainqueurs est importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on arrive sur un championnat du monde de tir progressif, la densité, elle n'est pas très importante. L'accès à la médaille d'or est très difficile, mais l'accès aux 4 meilleures performances en relais ou en tir progressif, elle est relativement facile pour les grandes nations. Il manque un peu de densité pour aller rechercher justement des niveaux de préparation et des niveaux très importants. La densité au niveau du combiné, au niveau du tête-à-tête, au niveau de la doublette, elle est plus importante, beaucoup plus importante que la densité au niveau des épreuves de tir. Je crois que c'est un enjeu de réflexion important. Est-ce qu'on n'a pas justement cette densité qui commence un petit peu à arriver, mais chez les filles, où on voit un petit peu des nations comme la Slovénie, où on a l'impression un peu que ça travaille, la Croatie, que ça monte, non. J'avais un petit peu ce sentiment, même si on part peut-être de plus loin, mais... Oui, alors à la fois je te rejoins, à la fois aujourd'hui il y a un fossé, il y a encore un fossé entre la chinoise Xi Jinping et Barbara Barthé et la 3e mondiale, quoi.
Toutes les deux, elles ont placé la barre relativement haute. Après, pour moi, les plus dangereuses aujourd'hui, c'est les Turcs, chez les filles. C'est la Turquie qui a fait le plus de progrès, je dirais, de progrès dans toutes les dimensions. Du staff technique, de la jeunesse, de la technique, du mental. Je trouve que c'est les Turcs qui sont, pour l'instant, nos adversaires les plus dangereuses. Et après, les Croates. Les Croates qui sont capables de présenter des très très jeunes joueuses, techniquement très bien. Par contre, les Croates, c'est pas une nouveauté, j'en ai parlé. Les jeunes Croates, chez les filles notamment, il faut résoudre le problème de technique de tir parce qu'elles posent tout le pied gauche. Hein, au niveau du tir, c'est-à-dire qu'elles posent le pied 1 mètre derrière la ligne et ça il va falloir le régler parce que c'est des très jeunes joueuses, elles ont 15-16 ans et je sais qu'au dernier championnat d'Europe, ça a fait beaucoup parler. Voilà. Mais après, je pense que les Turcs et les Slovènes, actuellement, dans les épreuves physiques, c'est nos adversaires potentiellement les plus dangereuses, mais avec une petite palme sur les Turcs, à mon avis. D'accord. Allez, le deuxième tour du tir progressif. Alors, on va se concentrer un peu plus sur les moins de 18 parce que avant. Ouais, déjà. Et puis Languedoc-Roussillon a acquis sa victoire. Hein, donc, du coup, on fera un petit aperçu sur les moins de 18. Mais là, normalement, on est 16-14 en faveur de Konya. Voilà, c'est parti pour les moins de 18. Ah, il risque d'y avoir un match intéressant. Avec Alves Pereira qui sort du... Alves Pereira, vraiment un bel athlète. Enfin, il y a deux beaux athlètes. Moi, je suis allé au stage national de Saint-Maurice-l'Exil lundi là, avec Michel Touron, Eric Guineuf et Brigitte Coste qui étaient sur place. Et en fait, j'ai vu 12 joueurs, j'ai vu 12 athlètes. Moi, il y avait les 12 joueurs qui étaient là et je leur ai dit, ils étaient vraiment représentatifs de sportifs de haut niveau, après avec des qualités différentes, mais c'était de beaux athlètes, voilà, comme le stage des jeunes filles que j'ai vu dans la foulée à Bron, avec des jeunes filles qui vraiment avaient un profil de sportive intéressant. Allez, pour l'instant, c'est Konya qui domine. 6-4 pour Konya, oui. La victoire d'Annonay est impérative là. Il va falloir que Brice il se fasse violence. Voilà, et puis on va faire un petit aperçu sur nos moins de 15, voilà, qui viennent de démarrer leur tir progressif. Vous ne nous en voudrez pas trop, on va se concentrer sur le tir des moins de 18 qui va donner peut-être une place en finale aux Savoyards. Enfin un petit zoom sur, sans faire injure au tireur du Languedoc-Roussillon, mais alors le petit de Saint-Victor, il a déjà été excellent. Il a déjà été vraiment excellent en doublette. J'ai dû marquer son nom quelque part. Johan Mer. Et Johan Mer, il a été l'auteur du plus beau carreau, je crois, de l'après-midi en doublette. Et vraiment, il est très intéressant techniquement et il est très intéressant au niveau de l'adresse. Voilà, c'est lui qui évolue en vert. Ouais, tout à fait. S'il s'étoffe un petit peu au niveau du physique, je pense que c'est un jeune qui peut avoir de l'avenir. Allez, Brice Alves Pereira, pour l'instant il est à moins 3. Hein. Il réussit à maintenir cet écart. 16-13. Et on est pratiquement à mi-course là, donc ça semble compliqué pour Annonay. Voilà, d'autant plus que son adversaire, Brice Alves Pereira, pour l'instant il est sur un sans faute. Il maintient le rythme. 20-16 plus 4 pour Konya. Ouais. Allez, on est rentré dans les 2 dernières minutes de course. Ça craque un petit peu du côté de Konya. 20-18, hein, parce que Brice c'est un compétiteur. Ouais. 20-19. Voilà. On est peut-être parti fort, hein, c'est ce qu'on disait dans la gestion peut-être de l'effort. Jacques, tout à l'heure, tu en parlais. 20-20, hein.
Voilà, ouais, parce que Oh là, le Brice Brice. Pereira, il est passé devant là, 21-20. On a complètement. N'avait pas craqué, mais on a eu un gros coup là de. On était dans le dur, hein, du côté de Konya. Ouais. Alors 23-22, apparemment il y a eu... on va vraiment attendre la confirmation des scores, hein. On est dans la dernière minute, 23-23 au tableau d'affichage. Mais Brice Alves Pereira a l'air peut-être un peu mieux que son adversaire. Qui pourtant reprend des couleurs également. On va avoir un final de toute beauté. Eh oui, 26-24 pour Brice. Les 30 dernières secondes annoncées par Brigitte Cochard, plus 2 pour l'instant, 27 à 25. Aïe. Oh là là. 28-27, 15 secondes. Ah, ça va se jouer à la touche. Ah, et puis les deux joueurs qui lâchent rien là. Il va falloir taper celle-là pour Brice pour gagner. Eh oui. Il a gagné. Oh là là, on va attendre la confirmation du score parce que c'est 30 à 29 pour l'instant au tableau d'affichage. Alors, on surveille la réaction. Là, il y a le petit joueur d'Annonay qui est allé confirmer et féliciter. Après, au-delà du suspense et de l'intérêt du duel, la performance reste quand même, je rappelle qu'on est au plus haut niveau de la catégorie d'âge, puisque c'est finale du championnat de France et c'est des joueurs qui sont sur les listes de haut niveau. Et c'est vrai que 30 à 29, ça reste sur cette épreuve une performance bien moyenne. Bien moyenne. Et puis un petit mot alors sur le coureur de Konya qui je crois a passé à 20 à 2 minutes 30 et qui derrière... Non, je pense, enfin, je sais pas, j'avais pas le temps. On était... Ouais, il avait vraiment bien démarré, ouais, il est à droit, il a un peu craqué, après c'est avec Brice a joué sur ses qualités qui sont d'abord des qualités d'adresse. Techniquement c'est quelqu'un qui est bien techniquement, qui a un bon bras, qui est grand. Bon, il lui manque beaucoup de physique. Après c'est pas, voilà, il a joué sur ses qualités et puis il a eu du mental pour revenir et pour gagner un match très important pour son club. Alors si le score est confirmé, on lancera 17 partout et tout se jouera sur le relais entre Konya et Annonay. Ça nous laisse du suspense. Alors on va maintenant passer à l'autre demi-finale qui oppose Roman à Tarare. Et voilà, 17-17 confirmé. Ouais. Allez tiens, on va maintenant avoir Philippe Coquet. Après le DTN, c'est le président de la Fédération Française du Sport Boule qui vient partager avec nous un petit peu cette fin à suspense. Président, 17-17 entre Konya et Annonay. Ouais. Avec un Brice Alves Pereira qui était à -4 en début de progressif. Il s'est accroché et qui a gagné d'une boule et qui maintient un suspense. Voilà, nous assistons à de belles rencontres, globalement d'un bon niveau, et notamment chez les moins de 15. C'est scotché par le niveau de quelques jeunes là, prometteurs. Voilà. Alors en cette journée de la femme, la présence de féminines, notamment chez les moins de 15, on en parlait tout à l'heure avec le DTN qui font belle impression également. Oui, ces demoiselles. Alors curieusement, il y en a pas mal de représentantes en catégorie moins de 15, un peu moins chez les moins de 18, pour pas dire pas du tout d'ailleurs, je crois. Je crois qu'on a Brune Le Noblet. Il y a Brune Le Noblet. En revanche, chez les moins de 15, effectivement, il y a pas mal de nombreuses demoiselles qui se débrouillent fort bien, à l'image de Maud, là, du Trièvre. Non, ça prouve aussi que la féminisation de notre sport est un enjeu aussi important, que ce soit d'ailleurs au niveau des jeunes, mais dans toutes les catégories, même les adultes.
Alors, place donc au deuxième demi-finale. On va avoir donc sur la gauche de l'écran actuellement, c'est Roman qui va être opposé à Tarare. Pour l'instant, c'est Roman qui est devant avec 3 points d'avance, mais on sait que les joueurs de Tarare sont d'excellents spécialistes de la discipline. Oui, ben là, je pense qu'on va assister à une fin de rencontre également assez palpitante, avec des joueurs confirmés, notamment du côté de Roman avec Nicolas Bourrin, mais du côté de Tarare, hein, c'est ça? Ouais, Tarare. C'est pas mal non plus, pour pas dire c'est même très bon. Donc le match est très très indécis. Et sur la droite actuellement à l'écran, on va avoir justement une opposition entre deux féminines, Maud Chalvin de Trièves qui va être opposée à Pauline Gouillou de la côte Beaurepaire, un duel 100% isérois. Alors ça c'est le derby, vous êtes, un petit peu, ouais, bon. Alors, bon, je dois rester neutre. Mais on assiste à une jolie rencontre également. Et l'issue de la rencontre des moins de 15 qui oppose donc le Trièves à la Côte-Saint-André est également très indécise. Oui, alors 14-10 pour 14 Trièves. à 10 pour le Trièves, oui. Oh, ça s'est joué à pas grand-chose. J'ai observé les tirs de précision et c'est vrai que ça a été, ça s'est joué pratiquement sur ces 2 épreuves de tirs de précision. Maintenant, bon, il y a peut-être un petit avantage pour le Trièves, parce qu'ils ont quand même 4 points d'avance. Voilà, alors j'avais un petit doute du côté de Tarare, c'est bien le Fort Clément qui va évoluer. Alors on va voir comment il a récupéré, parce qu'il a eu un mauvais tapis de tir de précision avec un tapis vierge du coup. Oui, mais bon, on n'est pas sur la même épreuve, donc je pense qu'il peut s'en remettre assez facilement. Maintenant, encore une fois, ce sont 2 épreuves complètement différentes. Donc. Cela étant, il aura fort à faire à Nicolas Bourrin, parce que Nicolas, qui peut-être court un peu moins vite, en revanche est quand même très efficace. Voilà, et puis on vous rappelle que sur le site de la Fédération Française du Sport Boule, Brigitte Cochard vous a mis les dernières oppositions et les derniers résultats en ligne. On aura un petit peu plus de retard sur les feuilles de match qui sont sur la droite de la retransmission. On est dans l'échauffement. Alors, président, le premier championnat, le premier d'une longue série. Oui, on débute donc ces phases finales de championnat de France, donc avec les jeunes, ce qui est un peu quelque part un symbole. Un championnat de jeunes qui globalement s'est bien déroulé. Et puis bien sûr, dans 15 jours, ce seront les seniors qui se retrouveront à Saint-Vulbas pour les finales adultes, avec, je pense, de belles finales en perspective. Mais avant les finales, il y a les demi-finales la semaine prochaine. Et oui, parce que c'est pas encore fini. Il nous reste, je crois qu'on a seulement 3 équipes d'ores et déjà, ou 4 équipes. Oui, rien n'est joué. Rien n'est joué. Bon, notamment en élite 1 où le match qui va opposer Aix-les-Bains à Saint-Vulbas va valoir le déplacement. Ça va se dérouler au Bolodrome d'Aix-les-Bains. Chez les féminines, il va falloir, pour que Fontaine-Curie se qualifie, ils aillent gagner à, si je dis pas de bêtises, à Rive-de-Saône. Et oui, qu'ils fassent attention parce que Digoin, logiquement, devrait l'emporter face à la Savoie. Voilà, donc un peu dans toutes les catégories, il y a beaucoup d'indécisions. Et bon, c'est très bien pour l'intérêt des championnats, qui dans l'ensemble ont été relativement équilibrés. Cette année en élite 1 chez les garçons, bon, on a 3 équipes qui peuvent prétendre au titre sur les 8 engagés, donc c'est un peu mieux. C'est pas parfait, ce serait quand même souhaitable que le championnat soit encore plus indécis. C'est ce que peut-être on tend à faire avec les quelques réglementations qu'on va apporter pour l'année prochaine, qui permettra de libérer peut-être un peu plus encore les joueurs. L'idée, c'est que ce championnat soit le plus intéressant possible et surtout, et j'en veux à personne, mais qu'on n'assiste pas à des suprématies
comme on assiste actuellement, quoi. Alors ça signifierait qu'on reviendrait à un championnat un peu plus classique en match aller-retour avec la suppression des groupes bon, alors déjà, on va revenir, des deux phases. On revient au match aller-retour et puis on pense que la libéralisation essentiellement des mutations et de la double licence devrait permettre peut-être un brassage un peu plus important et faire en sorte que les équipes puissent se renforcer et d'avoir un peu plus de chances de pouvoir bien se comporter dans ce championnat, quoi. L'intérêt d'un championnat avant tout c'est que les rencontres soient équilibrées et que ce soit pour tout le monde. Et oui, pour les spectateurs, pour notamment les équipes. Et même pour les équipes. Pour la suite. Voilà. Alors c'est parti dans le tir progressif, hein, moins de 18. Nicolas Bourrin pour l'instant a pris les choses en main. 6-3 pour le joueur de Romans face à Clément Lefort. Et puis on va suivre le départ des plus jeunes, des moins de 15. Les moins de 15 vont démarrer, ça y est, c'est parti. Voilà, Marie Chalvin en bleu et Pauline Gouillou en blanc sur la droite, qui elles partent sur 4 minutes de course. Voilà, et puis pour l'instant c'est Marie Chalvin. Voilà, et puis Pauline Gouillou qui ouvre son compteur. Pour l'instant c'est +1 pour la joueuse de Trièves qui en cas de victoire assurerait, 4 victoires sèches pardon, assurerait la victoire à son équipe. Nicolas Bourrin de son côté a fait le trou avec 6 boules d'avance. Il reste 3 minutes. Allez Nico, encore allez! Allez, ouais, tir important pour Nicolas Bourrin qui pour l'instant est devant. 19-10 face à Clément Lefort, 13-10 en faveur de Romans au score général. Et la victoire Nicolas Bourrin qui obligerait derrière les joueurs de Tarare à faire le plein. Voilà, 23-13 pour Romans. On va se diriger vers nos féminines moins de 15, où pour l'instant Pauline Gouillou a mis la machine en marche. 10-4 face à Maud Chalvin. On vient de rentrer dans les 2 dernières minutes de course. Et la victoire peut-être pour Pauline Gouillou qui va permettre à son équipe de remonter et de revenir recoller au score. On est à +4 pour l'instant pour Pauline Gouillou qui court en maillot blanc. Et Nicolas Bourrin de son côté c'est +10. Voilà, +11 après cette frappe 30-19 en faveur de Romans. Voilà, et on va rentrer dans la dernière minute de course, c'est quasiment gagné pour Nicolas Bourrin. On va suivre le duel isérois avec Pauline Gouillou qui fait une belle impression, hein. Ouais, il n'y a pas photo non plus. Elle devrait gagner sans laisser le bonus défensif aux Trièves. Et puis elle est un peu mieux physiquement peut-être que son adversaire Pauline Gouillou. +5. +5, oui. Les 30 dernières secondes. Attention. Il n'y a encore rien de fait, on va à 15-11, donc ouais. Pour le bonus. Marie Chalvin qui revient, Pauline Gouillou qui frappe. C'est gagné pour Nicolas Bourrin. On va rester sur les filles. 30 secondes. 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 30
Ah, c'est 17-13. 17-13. C'est intéressant pour le bonus surtout. Ouais, 17-14. Ah, elle est pas bonne celle-là. Alors, 18-14, ça va donner... Normalement, si je compte bien, ça devrait faire 15-13. Après, à Trièves. ouais, elle est dans le bonus. Ouais. Donc, ça devrait faire 15-13 avant d'attaquer le deuxième progressif. Rien n'est joué. Et la remontée peut-être de la Côte-Saint-André. Ouais, Laurent Gouillou, hein, je vois que à une boule près, on privait Trèves du point de bonus. Les deux filles. Ce point de bonus que vient de récupérer le Trièves risque peut-être d'être déterminant pour le score final. Alors qu'elle était mal engagée, hein, et puis elle a réussi quelques touches. Ça a permis de sauver l'essentiel, on va dire ça comme ça. Alors, si vous pouvez nous situer un petit peu le Trièves, c'est du côté de Grenoble, c'est ça? Oh, le Trièves, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est une région qui se trouve, qui débute à Pont-de-Clé et qui va quasiment jusqu'au col de Luce-la-Croix-Haute. Vous prenez la route donc en direction de Sisteron. Vous traversez le Trièves. Donc voilà. D'accord. C'est une région très belle. Très verdoyante, entourée donc du massif du Vercors d'un côté, et de l'autre côté on est sur le plateau, on se dirige vers le plateau Mathézin du côté de la Mure. Donc dans le Trièves, vous avez une station de ski qui s'appelle Grèce en Vercors, ouais, qui se trouve dans le Trièves. Voilà. Et dans le Trièves, tiens, puisqu'on fait de la géographie, il y a le Mont-Aiguille. Et le Mont-Aiguille, ça a été il a été escaladé la première fois il y a 500 ou 600 ans, et c'est là qu'a débuté l'alpinisme. D'accord, c'est le berceau de l'alpinisme. C'est dans le Trièves, ouais. Et pourtant je ne suis pas du Trièves. Hein. D'accord. J'habite pas bien loin. Eh ben voilà une belle idée de séjour pour les, les futures vacances. C'est une très jolie région. Et alors donc ce centre du Trièves qui est dirigé par Serge Olive fait du bon travail, tout comme le centre de la Côte-Saint-André d'ailleurs, avec Laurent Gouillou. Je serais tenté de dire que tous les centres qui sont ici, c'est pas faire injure à ceux qui ne le sont pas, font du très bon travail et méritent véritablement et à la fois nos encouragements et les félicitations. Hein. Alors toutes mes excuses, c'était Marie Ferlin tout à l'heure qui évoluait pour... J'ai dû me tromper sur la prononciation de son nom. Ah d'accord. Voilà, et puis alors du côté des moins de 15, on va avoir l'opposition pour la Côte Beaurepaire, Erwan Barazzouti qui va être opposé à Mathis Galland du côté de l'équipe du Trièves. Voilà, et pour l'instant c'est +2 pour les joueurs qui évoluent en bleu. Alors on voit là, hein, on n'est pas au curling, hein, y a du balai, mais voilà, hein, c'est pour éviter que le pied glisse au moment de la prise de boule. Allez, sur la gauche, cette fois-ci, 16-10 en faveur de Romand. Et Thomas Allier qui va être opposé à Corentin Froget pour Tarare. Voilà, on rappelle 16-10 en faveur de Romand. Donc la prise du point de bonus pour le jeune international Thomas Allier amènerait son équipe en finale. Donc prise de bonus à moins par une défaite de 4 points ou moins d'écart. Voilà, et puis on vous rappelle hein, que du côté des moins de 15, actuellement à l'échauffement,
On a un Mathis Galland pour Trièves qui mène 15-13. Et il va être opposé à Erwan Barazzoutis, ce qui signifie que la victoire de Trièves dans ce tir progressif leur donnera également la place pour la finale. Second tir progressif, on aura derrière un tir en relais. Restez avec nous parce que ça va se jouer au tir en relais entre Kognien et Annonay. Allez, à mes côtés rapidement, Maxime Noguez qui est de Languedoc-Roussillon. Bon Maxime, alors toi c'est plutôt tranquille parce que vous êtes qualifié pour la finale. Ouais, il manque plus que le relais, mais ça c'est que du bonus. Hein. Bah, voilà. Ils sont même passés, voilà. Et une belle équipe de Saint-Victor contre lequel vous avez eu quelques difficultés. En doublette, en précision, on a eu des difficultés. Après c'est plutôt mal passé, un peu en combiné, mais il lâche rien quoi. Donc, voilà. Tu es déjà de l'aventure à la Côte Saint-André, je crois, avec le titre l'année dernière. Ouais, on avait conquis le titre et c'était bien passé aussi. J'espère que ça se passera pareil. Voilà, et j'imagine que vous regardez avec attention les adversaires parce que c'est très serré là entre les deux équipes de l'Isère. Ouais, je vois que ça se joue pas mal aussi, donc demain ça va jouer un peu je pense. D'accord, demain ça démarre à partir de quelle heure? Je crois que ça démarre le matin, non? Ouais, 8 h normalement pour les premières oppositions. Voilà. Bon. Très bien, un petit message à passer? Merci à tous ceux qui me regardent et je vais essayer de faire encore mieux demain. Ok, merci, c'était Maxime Noguez, joueur moins de 15 du Languedoc-Roussillon. Allez, le deuxième tir progressif, moins de 15, Trièves qui mène 15-13 face à la Côte Beaurepaire. Un tir progressif peut-être décisif en cas de victoire de Trièves. Et puis sur la droite, Romans qui est en quête d'un dernier point pour accéder à la finale. Les joueurs de Romans qui mènent actuellement 16-10, mais Thomas Allier va devoir se frotter à Corentin Froget. Allez, pour commenter avec nous ce progressif, Brice Alves Pereira qui a complètement... Ouais, surtout parle-nous un petit peu de ton tir progressif. T'es à moins 4 et puis derrière, tu lâches rien. Surtout, on avait Jacques Farès qui nous disait que tu étais un compétiteur. Et je me suis dit qu'il fallait rien lâcher parce que si je perdais mon prog, on perdait le match. Alors je me suis dit qu'il fallait rien lâcher pour l'équipe. Et voilà. Et du coup, tout l'accès à la finale qui va jouer sur le relais? Ouais, ça va se jouer sur le relais parce qu'on est à 17-17 au score. Donc tout va se jouer sur le relais. Est-ce que tu as une idée un petit peu des performances? Est-ce que les deux équipes sont très proches ou alors est-ce qu'il y a un potentiel un peu plus favorable chez l'une? Non, les deux équipes tiennent et donc ça va tous jouer dessus, on verra bien. D'accord. Voilà, et puis là actuellement donc à l'effort, Thomas Allier en blanc pour Romans, les Romans qui est en quête d'un petit point pour pouvoir accéder à la finale, opposé à Corentin Froget. Voilà, et puis pour l'instant c'est Corentin Froget qui est devant, plus 2, 7-5. Allez, on va suivre le départ du tir progressif des gamins. C'est une discipline que tu travailles ou physiquement? On s'entraîne souvent physiquement, on a 3 entraînements physiques par semaine, ce qui nous apporte beaucoup de choses et puis on va aller au bout. Voilà, et pour l'instant dans la catégorie moins de 15, on est un petit avantage pour la Côte Beaurepaire, plus 1, on est 5-4-3. Voilà, on est vraiment en début de tir progressif chez les moins de 15 qui vont évoluer sur 4 minutes, plus 2, 6-4
en faveur de la côte Beaurepaire. On revient chez les moins de 18. Pour l'instant, Brice plus 4 hein, pour Corentin Froget. Est-ce que c'est un sport où on peut gérer ou alors on donne tout comme tu nous disais tout à l'heure? Eh ben, quand on va de l'avance, il faut surtout gérer pour gérer au maximum pour pas se faire remonter. Et dès qu'on est en retard, il faut tout donner pour revenir au score. Voilà, et puis pour l'instant, c'est 19 à 16 en faveur de Corentin Froget, le joueur de Tarare, qui va chercher à priver Thomas Allier du point de bonus. On est 20 à 17 en faveur de Tarare, 21-17 désormais. Allez, on va se reporter également sur les moins de 15 où pour l'instant, oh là là, c'est serré parce qu'on est revenu du côté de Trièves, 9 partout entre les deux équipes et à l'instant la côte Beaurepaire qui reprend un petit point d'avance. Voilà, on est 11 à 11 entre les deux équipes désormais. On est rentré dans les 2 dernières minutes de course. Allez, retour sur les moins de 18. Thomas Allier qui est au contact, moins 3. On rappelle qu'il va chercher peut-être à prendre le point de bonus, puisque un point qualifierait Romans. 25-23 en faveur de Tarare. Le trou pour les deux joueurs pour l'instant, plus 2 pour Tarare. 25 pour Corentin Froget. Thomas Allier qui remonte 24 à 25. Un petit point sur les moins de 15 où c'est serré. On est à l'instant 15 en faveur de Trièves, 14 pour la côte Beaurepaire qui vient d'égaliser à l'instant. On est rentré dans la dernière minute, c'est chaud sur les deux terrains. 15 partout chez les moins de 15. Le point pour les moins de 18, 28 partout. Thomas Allier qui est revenu à égalité sur Corentin Froget. 29 partout. Thomas Allier qui semble aller réussir dans sa tentative de la prise du point de bonus. Du côté de Trièves, on est devant 18 à 17. Vous l'entendez peut-être, c'est vraiment la folie là dans le boulodrome de Sennecey-le-Grand. Avantage Trièves, 19 à 17. Thomas Allier qui va réussir finalement à l'emporter, 34 à 32. C'est Romans qui est devant et c'est Romans qui va accéder à la finale. On se reporte sur le moins de 15. Trièves également qui est en train de gagner son billet. « 21-18 pour Trièves. » Merci Brice. Voilà, Trièves qui décroche son billet pour la finale et Romans également avec la victoire. Il était derrière et finalement victoire 35 à 33 pour Thomas Allier qui envoie Romans en finale. Voilà, place maintenant au tir en relais. On va surtout avoir un tir en relais vraiment exceptionnel entre Annonay et Cognien. Brice Alves Pereira nous a quittés pour aller remettre les boules pour son équipe. Voilà, on rappelle d'ores et déjà donc qualifié pour la finale Romans dans la catégorie moins de 18 et chez les moins de 15 la finale opposera Trièves au Languedoc-Roussillon et le dernier enjeu, la dernière place donc en finale qui va se dérouler entre Annonay et Cognien. Ça va être un final de toute beauté, les deux équipes qui sont à égalité, 17 partout et qui vont jouer leur place sur leur finale. Voilà, on vous mettra tous les résultats à la fin de la retransmission. Vous avez l'essentiel, vous avez les équipes qui sont qualifiées. On vous rappelle que vous êtes en demi-finale du championnat de France
des clubs jeunes, catégorie moins de 15 et moins de 18 en direct de Sénecey le Grand. Dès que tout le monde est prêt, on fera l'échauffement. Ah non, dès que tout le monde est prêt. Merci beaucoup. Est-ce qu'on donne un coup de main pour reprendre? Voilà, on le prend vraiment à chaud, donc on va le remercier d'être venu vraiment au micro. Thomas Allier, alors qui était en quête d'un point de bonus et qui finalement en ramène 3 pour amener Roman à sa finale. Thomas, déjà bravo. Merci. Bon, raconte-nous un petit peu ce tir progressif parce que je crois que tu es quand même à moins 3 à un moment. Bah, au mieux, j'ai voulu partir un peu vite pour mener d'entrée, et en fait j'ai fait des trous, et au bout de 2 minutes 30 je le voyais qu'il faisait pas de trous, et j'ai commencé à ralentir dans la course pour essayer de taper mes boules, et puis à la fin je vois que je suis devant, donc tant mieux. D'accord, bah du coup performance individuelle mais victoire d'équipe. Roman en finale demain. Ouais, bah la performance individuelle, on la met un peu de côté, et puis moi je suis content surtout qu'on va faire la finale demain, et que maintenant on va essayer de la gagner, quoi. Ouais. Donc derrière, alors vous connaissez un petit peu tous là, entre Annonay et Cognien, 17 partout, hein, on le rappelle, ça va se jouer sur le relais. Est-ce que tu connais un petit peu la valeur des deux relais? Brice Alves Pereira nous disait qu'a priori c'est 2 relais qui se valaient. Ouais, bah je pense que c'est 2 relais qui vont être égalité pendant un moment. Ça va peut-être jouer sur la fin, ou alors sur le début, que celui qui va prendre l'avantage le plus vite peut-être. 5 minutes d'échauffement. D'accord, ben on va se concentrer. Quel est le programme pour ce soir? Parce que ça démarre tôt demain matin. Bah, on va aller se laver à l'hôtel, on va manger, puis on va vite se coucher pour revenir tôt demain matin. D'accord, bah si tu le souhaites, tu restes avec nous commenter le relais. Hein. Bah, pas de souci. Voilà, d'autant plus que... alors bah, déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les joueurs? Alors, Cognien évolue en bleu. Hein. Donc en bleu, Cognien, bah, c'est Romain Chalençonnet, qui a fait le stage d'accès au niveau là, à Saint-Maurice-l'Exil en début de semaine. Il court avec Brune Lenoblet, qui est une fille qui fait partie de l'équipe de France en féminine aussi. Et Annonay, donc Annonay qui revient du Diable Vauvert avec 2 victoires en tir progressif. Annonay, ils étaient un peu en retard, ils viennent de gagner 2 prog, donc ils ont 2 bons joueurs pour faire le relais. Ça va être serré jusqu'au bout, je pense. Voilà, la dynamique pour l'instant est du côté d'Annonay, mais tout va se jouer sur ce dernier relais pendant 5 minutes. On va rapidement présenter sur la droite du boulodrome les moins de 15, même si c'est joué. Saint-Victor qui va évoluer en vert, qui va être opposé au Languedoc-Roussillon. On rappelle le Languedoc-Roussillon qu'on va retrouver en finale demain face à l'équipe iséroise du Trièvre. Alors bien entendu, vous n'en voudrez pas, on fera un tout petit aperçu au niveau des images sur les moins de 15, mais l'intérêt va être sur le relais de moins de 18. Belle équipe de Saint-Victor dans l'Ardèche, qui vraiment a fait plus qu'inquiéter le Languedoc-Roussillon qui était venu quand même en favori et qu'on va retrouver demain en finale. Les joueurs du Languedoc-Roussillon qui essaieront de défendre leur titre acquis l'année dernière à la côte Saint-André. Alors on va présenter cette épreuve du relais. L'objectif, hein, les joueurs vont courir pendant 5 minutes. Donc ils vont courir pendant 5 minutes, ils vont se faire des relais de 4 boules. Et à l'alvéole 3 et à l'alvéole 1. Voilà, et toutes les 4 boules, on va passer le relais à son coéquipier. Alors est-ce qu'en tant que joueur, du côté de Romans, vous avez entre guillemets une équipe que vous préféreriez rencontrer, ou alors vous en faites vraiment abstraction? Non, ouais, là que le meilleur gagne, et puis on verra bien demain matin.
Voilà, bah demain matin, on vous rappelle que ça sera à partir de 8h, hein, le début du premier tour. On vous rappellera également qu'on essaiera d'aller après du côté de Lyon Sport Métropole l'après-midi pour vous faire suivre la finale du Super 16 qui se déroule actuellement du côté de Lyon Sport Métropole. Voilà le président Jean-Pierre Houillat et toute son équipe qui accueille la 4e étape du Super 16. Et puis on vous rappelle également qu'il y a un Super 16 féminin. Si demain vous êtes du côté de Meyzieux, vous pouvez aller voir le meilleur de l'élite féminine. Voilà Eric Loua qui nous a envoyé les résultats du Super 16 qu'on vous mettra sur le blog de Sport Boule Diffusion également à la fin de la retransmission, après avoir mis à jour l'intégralité des feuilles de match que vous pouvez également retrouver. Les résultats sont un petit peu plus à jour sur le site de la Fédération Française du Sport Boule, ffsb.fr. Thomas Allier à mes côtés, il a envoyé son équipe en finale. On retrouvera demain donc Romans dans la catégorie moins de 18 qui attend son vainqueur. Ça sera soit Annonay, soit Cognac. Annonay en rouge, Cognac en bleu. Tout va se jouer dans le relais puisque les deux équipes sont à égalité, 18 partout. Et qui sait, peut-être un match nul au terme de ces 5 minutes. Voilà, et puis sur la droite du boulodrome, on fera quelques aperçus, mais là, c'est joué sur le relais. Puisque le Languedoc-Roussillon a décroché sa qualification. Les joueurs du Languedoc-Roussillon ont moins de 15 demain à partir de 8h qui rencontreront l'équipe du Trièves. C'est la fin de l'échauffement, le verdict dans 5 minutes. Bon alors ça fait quoi de jouer aussi dans une ambiance bon enfant, hein, on a des tambours, on a des trompettes. Bah, ça fait plaisir un peu de voir du monde avec de l'ambiance dans le boulodrome quand on tire, c'est toujours plus agréable et ça donne toujours plus envie que quand le boulodrome est vide et sans bruit en fait. Commissaire prêt, arbitre prêt pour 5 minutes. Voilà, c'est parti pour 5 minutes de course. On sent beaucoup de tension chez les joueurs. Ça se joue à pas grand chose. Voilà, en bleu, on vous l'a présenté tout à l'heure, c'est Brune Lenoblet, la joueuse de Cognac. Jeune espoir féminin du Sport Boule. Et pour l'instant, plus 2 pour Cognac. Et voilà, on va suivre le départ des moins de 15 qui vont démarrer. Voilà, sur la gauche, c'est Saint-Victor. Sur la droite, c'est le Languedoc-Roussillon. Vous nous excuserez, on va se reconcentrer sur les moins de 18 car c'est vraiment là qu'est l'enjeu. Voilà, et puis pour l'instant, c'est Saint-Victor dans le moins de 15 qui mène 3-1 face au Languedoc-Roussillon. Voilà, allez, on va finir avec les moins de 18 et pour l'instant, Thomas, c'est Cognac qui a pris l'avantage. C'est vrai, ouais, mais ils ont toujours plus de boules, donc c'est pas joué encore. 13-11 en faveur des joueurs de la Savoie face aux Ardéchois. Moins 1. Ah, ça va vite là, le moindre échec. On a mis la machine en route là du côté d'Annonay également. Égalité. 15 partout. Il reste 3 minutes de course. C'est un bon passage là, Romain Chalensonnet, hein, c'est ça? Ouais. Romain qui fait des bons passages pour l'instant.
Ouais, 18-17 plus 1 pour l'instant pour Kognien. Les Ardéchois sont au contact. Égalité. 19 partout. Ça va se vraiment jouer à rien. Annonay là, qui a raté la possibilité de passer devant. La nouvelle possibilité. Voilà Annonay qui prend la tête pour la première fois dans le relais. 22-21. 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Voilà, du côté des moins de 15, pour l'instant, c'est Saint-Victor qui est devant, 11-10. Ah, on était à moins 2 du côté d'Annonay, on est à moins 1 désormais. Oh là là, attention, Kognien qui revient. Égalité, ouais. 26 partout. Ah, encore 1 minute et 15 secondes de course. Et pour l'instant, c'est Kognien qui tire en tête. Et Annonay qui répond. Toujours égalité. On va plus vite du côté de Kognien. 29-28 plus 1. Et l'avantage d'une boule pour l'instant pour les Savoyards. 31-30. Oh là là, ça va jouer sur le final. Dans les dernières secondes. 33-32 en faveur de Kognien. Attention, le trou pour Annonay. La frappe Kognien a pris l'avantage de 2 boules. Les 30 dernières secondes de course. Ah, Annonay qui a raté en même temps que Kognien, peut-être le dernier espoir pour remonter. Annonay qui frappe. est toujours plus 1 pour Kognien, ça va jouer sur les dernières boules. Ah, on a frappé des deux côtés, plus 1 pour Kognien, 5 secondes. Oh là là, la frappe de Brune Le Noblet. Kognien a dû gagner sur une boule. Ah, on va attendre la confirmation des scores. On a 37-36 pour Kognien au tableau d'affichage. Sur le jeu 2, Naïssi Alexandre, Docor Anthony. Jeu 4, chacun. Alors, on va regarder, hein, on guette la réaction des joueurs d'Annonay qui confirment la victoire de Kognien, des Savoyards. Donc ça sera donc Kognien, Romain, pour toi demain en finale du championnat de France des clubs moins de 18. Ouais, maintenant il n'y aura plus qu'à essayer de gagner demain et puis ça sera parfait. Voilà, merci en tout cas de ton passage, bonne récupération. Merci. Et à demain devant les caméras. À demain, allez. Il n'y a pas de pause d'appui. On va pas l'attendre de résultat. Voilà, on rappelle qu'on connaît d'ores et déjà les 2 finales vraiment d'une frappe pour le relais de Kognien qui s'impose face à Annonay 37-36. C'est qui? Les Savoyards qui rejoignent les Dromois en finale du championnat de France des clubs moins de 18 ans. On attend quelques petites minutes pour exposer les joueurs et encore une dernière course pour le match. Merci.
Voilà. Allez, on vous rappelle les finales demain à partir de 8h qui opposeront en moins de 18 Kognien qui s'est imposé sur le fil face à Annonay, d'une boule dans le dernier relais à Romans. Et puis en moins de 18, on aura Trièves face au Languedoc-Roussillon. Voilà, on a 2 derniers relais qu'on va suivre un petit peu en plan large, le temps d'aller régulariser la saisie des feuilles de match. Voilà, merci de votre compréhension. Puis si vous nous quittez là, rendez-vous demain pour les finales. Ça sera à partir de 8h sur Sport Boule Diffusion. J'avais personnellement un message à faire passer. Qui était, voilà, on voulait remercier le voisin qui nous met sa connexion à disposition. Voilà, je retrouverai son nom et je vous le donnerai demain. Sans lui, vous n'auriez pas eu d'image de cette retransmission. Ce sont les dessous du direct. À mes côtés, André Milano qui va me faire un petit peu une petite analyse de ce qu'il a vu, qui va vous faire surtout une petite analyse de ce qu'il a vu et de ce qui lui a plu. Et là, les dernières, la dernière demi-heure là est passionnante parce que les matchs n'étaient pas gagnés, les courses se sont tenues à pratiquement rien. On a vu notamment le dernier relais, la Chalon-Sonnet qui s'est fait un petit peu traîner par Brune Le Noblet qui a fait plusieurs séries de 4 et lui s'est énervé un petit peu parce qu'il n'arrivait pas et puis après ils ont bien repris. On a eu une belle victoire dans la rencontre fratricide entre les deux Isères, une belle victoire de Trièves grâce à Mathis Galland qui a arraché le dernier le prog avant le relais, mais maintenant donc c'est fait. Et puis voilà, après qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme match Romans avec Thomas Allier qui joue un point, qui va en chercher 3 finalement. 35-33 alors qu'il était un petit peu malmené, il était à moins 3 à un moment. Donc je pense que demain, on verra de très belles choses et 2 très belles finales. Voilà. Selon toi, les jeunes joueurs de Trièves en moins de 15 peuvent-ils aller chercher ceux qu'on présentait, enfin qui venaient en tout cas peut-être en tant que favoris, vainqueur l'année dernière, Languedoc-Roussillon? J'ai un petit faible pour l'équipe du Languedoc-Roussillon que j'ai trouvé très homogène. Mais les boules sont rondes et si on disait que le Languedoc avait gagné, ça servirait à rien de venir. Mais je crois que Trièves a une... Alors l'avantage aussi, c'est pas une polémique que je lance, mais l'avantage de Languedoc-Roussillon, c'est une formation régionale. Et quelquefois, c'est plus facile de jouer quand on fait une formation au niveau régional qu'une formation à l'échelle d'une ESB ou d'une AS. Voilà. Mais ça va être difficile d'aller les chercher. Ils ont des joueurs de valeur à Trièves. Et on en parlait hier avec Richard Dacunto qui nous expliquait qu'en fait cette formation régionale était due au fait que chez eux ils avaient beaucoup de difficultés les parents qui ne voulaient pas que les jeunes fassent les compétitions, des familles monoparentales séparées. Certes, mais les familles monoparentales il y en a aussi dans l'Isère. Voilà. Malheureusement ou heureusement j'en sais rien mais bon voilà. Donc c'était un petit clin d'œil sur le... Il y a un truc aussi qu'il faudra revoir, je me permets de le dire parce que je trouve que j'ai longtemps fait des entraînements et tout. Les départs qui sont donnés là de manière différée entre les moins de 15 et moins de 18 me paraissent pas être une bonne solution parce que l'échauffement, on demande aux jeunes de faire monter leur fréquence, leur VO2 max, leur fréquence cardiaque et tout, et puis après on les laisse 1 minute après l'échauffement. Voilà. Donc il faudrait, à mon avis, mais je pense que ça va se régler, faire partir d'abord tous les moins de 15 et après tous les moins de 18 et le problème est réglé. Mais ça sera... Philippe Coquet est d'accord avec moi et avec tous les gens qui ont fait la réflexion et je pense qu'on essaiera de remédier à ce petit problème. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça me paraît physiologiquement en tout cas important. Ça, tout à fait, oui. Après, effectivement, là où ça risque peut-être de bloquer, c'est sur... Enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, parce qu'on a des arbitres qui sont là. C'est pour entendre le coup de sifflet et ça va me permettre de te faire rebondir sur cette ambiance qu'on a dans le boulodrome de Sénecey. Une très très bonne ambiance. Il y a toujours eu une bonne ambiance quand il y avait l'époque des CFB, l'époque des clubs jeunes. On verra les clubs adultes le week-end du 21. Et il y a toujours cette ambiance familiale, conviviale qu'amènent les clubs, différente de
les concours traditionnels. On le retrouve aussi dans le France Tir. On le retrouve dans toutes les épreuves festives, entre guillemets. Voilà, et c'est la fête des boules. Merci Christophe en tout cas. Merci André. Allez, pour suivre ces derniers tirs en relais, je vais inviter Chantal Fieugeant, vice-président de la Fédération française du sport boule en charge des compétitions. Bonjour, bonsoir même à cette heure-là Chantal, parce que le temps a passé, il est déjà je crois 20h. Oui, 20h. Alors Chantal, déjà tes impressions sur ce premier championnat de France? C'est vrai que c'est le premier championnat de France, et commencer par un championnat de jeunes, c'est merveilleux. On a eu cet après-midi des rencontres très serrées, et je crois que le public a répondu bien présent aussi, et c'est un vrai régal. Alors on le rappelle là qu'actuellement se déroulent les relais, mais on va rappeler pour ceux qui viennent de nous rejoindre qu'on connaît d'ores et déjà les finalistes pour demain. Cours en blanc Romans qui rencontre Tarare. Ce sont les joueurs de Romans que l'on retrouvera demain en finale face à Cognin. Voilà, on a un petit peu de retard sur la saisie des feuilles de match. Et puis du côté des moins de 15, alors du côté des moins de 15, oui, c'est la côte Beaurepaire qui évolue en blanc, qui est opposé aux joueurs du Trièvre, un duel isérois. C'est le Trièvre qui est sorti vainqueur et qui rencontrera le Languedoc-Roussillon demain matin à partir de 8h. Alors Chantal, premier championnat de France, le premier d'une longue série. Oui, on est parti pour une longue série en effet, puisque va suivre le championnat des clubs dans 15 jours à Saint-Vulbas. Et puis derrière on aura le France Tir comme d'habitude, puis le combiné, puis nos championnats de traditionnels, le double, le cadrette, et le simple fin août. Un simple qu'on pensait faire à Nice et que finalement se retrouvera à Dardilly. Et puis on terminera donc par un championnat de vétérans et des AS 3 et 4 au mois de septembre à Épinal. Voilà une longue série. Voilà donc information importante parce que le simple qui était un moment attendu à Nice finalement se déroulera pas et est reporté du côté de Dardilly. Vraiment dommage parce que tout le monde se faisait une joie de descendre en fin de saison comme ça sur la côte. Et espérons que c'est que partie remise pour une autre année. Voilà. Voilà, donc on rappelle le prochain rendez-vous, les finales, cette fois-ci senior des clubs, 9 finales. Ça va se passer dans l'Ain, du côté de Saint-Vulbas, du 21 au 23 mars prochain. Réservez d'ores et déjà votre week-end parce qu'on va avoir vraiment du gros spectacle avec 3 finales féminines et 6 masculines. Oui, tout à fait, ça va être encore du beau spectacle et, en plus grand le spectacle d'aujourd'hui chez les seniors. Mais quand on voit nos jeunes comme ils ont évolué aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de souci quand même à se faire pour notre relève. On voit qu'il y a de la graine encore de champions, là, une intensité dans la volonté de bien faire, donc c'est formidable. Alors Chantal, tu es en charge à la fédération de l'organisation des compétitions nationales. Si parmi nos auditeurs, alors on s'y prend combien de temps à l'avance pour prévoir une compétition? Alors déjà il faut savoir qu'on essaye de remplir le calendrier pour le mandat, c'est-à-dire qu'on a pratiquement tous nos championnats de 2015, quelques-uns même déjà pour 2016 et 2017. Autrement, pour un championnat, savoir qu'à Seine-Saint, nous nous sommes déplacés avec le président de la commission nationale des jeunes
au mois de septembre où on est venu visiter les locaux, voir le cahier des charges, rencontrer la mairie, signer une convention, voir si tout était en ordre, si l'hébergement serait correct, si la restauration, enfin ça, on passe en revue tous les domaines d'un championnat et si de loin on pense que ça peut être facile, je crois qu'il faut remercier ces organisateurs qui font tout pour que ce soit une grande réussite. Il n'y a pas de petits championnats, hein. Il y a des championnats qu'on peut faire avec peu de jeux, mais malgré tout ça reste des compétitions qui sont très valorisantes. Voilà, la victoire, je crois, en relais, mais vraiment anecdotique, de la Côte Beaurepaire, qui confirme surtout qu'on avait un match très serré. C'est fini parce que je crois que c'était les derniers relais. Il y en a peut-être un qui finalement va pas se faire parce que le match a été plié. Tout à fait. Ce qui nous arrange parce qu'on va gagner un petit peu de temps sur le timing. Donc on va passer à la remise des prix des malheureux perdants, quoi, qui auront la médaille de bronze, voilà, avant que chacun puisse aller se restaurer. Voilà, donc ça va se passer, je sais pas, je crois que ça se passe en dehors du champ des caméras derrière nous. Du coup, Chantal, merci, puis on se retrouve demain parce que le programme est serré.